L'Union sacrée de la nation a suivi avec indignation et condamne avec la dernière énergie la déclaration faite par quelques évêques catholiques en date du 20 juin 2026 au nom de la Synco concernant la question du changement de la Constitution. Tout en reconnaissant à chaque citoyen congolais le droit de participer au débat démocratique sur la réforme constitutionnelle, l'Union sacrée de la nation relève néanmoins que cette déclaration n'est rien d'autre qu'un acte de subversion dirigé contre les institutions légitimes et démocratiquement établies. En effet, il est regrettable de constater que ces évêques utilisent dans leur diatribe plusieurs propos incitant manifestement au soulèvement populaire et au renversement de l'ordre institutionnel. L'Union sacrée de la nation rappelle que la République démocratique du Congo est un État laïque. À ce titre, quelques évêques de la Synco, en accointance avec M. Joseph Kabila et Paul Kagame et leurs supplétifs de M23, ne peuvent s'attribuer le monopole de la vérité et de la raison sur la question vitale qui engage notre destin commun. L'Union sacrée de la nation demande aux évêques concernés de faire preuve de retenue afin de favoriser le référendum qui permettra au peuple souverain de se prononcer librement sur son avenir politique et de privilégier la paix. Quelques évêques de la Synco ne peuvent se substituer ni aux institutions de la République, ni au peuple congolais souverain, encore moins à l'ensemble des chrétiens catholiques. Dans la même perspective, l'Union sacrée de la nation exhorte les institutions de la République à poursuivre inlassablement leur mission constitutionnelle, notamment la consolidation de l'unité nationale, la sauvegarde de l'intégrité territoriale et le rétablissement de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, l'Union sacrée de la nation appelle le peuple congolais à la vigilance et à la mobilisation générale face à la manipulation afin de défendre jalousement sa souveraineté. En définitive, nous, membres de l'Union sacrée de la nation, en communion avec notre peuple, réaffirmons notre engagement pour le changement de la Constitution. Et réitérons notre indéfectible et notre loyauté à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Moi, j'attends notre réplique auprès de ceux-là qui nous critiquent, qui critiquent le président de la République. Donc, ils doivent savoir que le président de la République est un chef de l'État élu par le peuple. Laissez-les exploiter ces idées comme le changement de la Constitution par voie de référendum qui est constitutionnel. Donc nous ne pouvons pas continuer à discuter pour discuter. C'est pourquoi nous sommes ici, on s'est réunis pour répondre, répliquer à tous ces gens-là qui se prennent comme nos ennemis. Alors que nous voulons gérer tous le pays, mais il y a des gens qui se constituent comme des ennemis. Bon, ils auront la réponse à tout à l'heure.
Donc la réaction, c'est présenter notre indignation contre la déclaration de quelques évêques de l'Église catholique. Donc, ils ne représentent pas la nation est représentée par les députés nationaux. Et ils ne peuvent pas aussi s'engager en faveur de l'Église catholique pour commencer même à menacer qu'il y a des actions qu'ils vont mener à la rue, tout ça contre l'ordre constitutionnel. C'est pour cela que nous remercions la coordination de l'Union sacrée sous l'impulsion du président de la République pour que nous puissions nous réunir contre cette déclaration. Donc, vous avez vu vous-même, donc la majorité de membres de l'Union sacrée, les membres de regroupements politiques, de partis politiques, des associations et de toutes les forces vives de l'Union sacrée, tout le monde a dit non contre cette déclaration et a demandé à ce que la CENCO reste calme et qu'il attend